la suite du chapitre 4.8. Les questions également à aborder, c'est la question du choix de l'endroit de négociation. Bien, il y a trois alternatives. Négocier dans notre territoire, dans le territoire de l'interlocuteur ou dans un territoire neutre. Bien, il n'y a pas de bonnes, de mauvaises solutions. Il y a juste ses avantages et désavantages. Chacune des trois possibilités, des trois alternatives, a ses avantages et ses désavantages. Et c'est à vous de les analyser, de les connaître, de les analyser et de voir lesquels des trois conviendra le mieux à votre cas. Bien, les avantages et les désavantages de la négociation chez vous, donc sur votre territoire, c'est-à-dire au sein de votre entreprise, faire venir les gens chez vous. Bon, déjà, il y a un avantage psychologique. Ok, vous êtes chez vous, comme on dit, nos murs nous soutiennent. Vous êtes dans une situation habituelle où vous savez comment ça marche, who is who et où se trouve chaque chose, dont les experts. Ok, rappelez-vous le paragraphe précédent où je parlais de l'importance des experts, des gens qui seront aptes à répondre immédiatement à toutes les questions posées par l'autrui. Donc là, quand vous négociez chez vous, vous avez tous les experts à votre disposition. Avec et sans jambes cassées, peu importe, ils sont tous sur place. Bien, un autre avantage, c'est que quand on négocie chez nous, on fixe les horaires et les cadences de négociation. Bon, c'est toujours la partie qui réception qui gère le temps. D'accord. Donc à vous de voir ceci. Et puis, un autre avantage qui ne vient pas tout de suite en tête, mais reste quand même souvent fondamental, c'est tout simplement économie financière. Quand on reste chez nous et on ne se déplace pas. Ça va si vous êtes à deux et vous avez besoin d'aller négocier à Bruxelles, 1h35 de TGV, et ça coûte pas cher. Ok, vous faites l'aller-retour dans la journée, et voilà, ça vaut rien. Par contre, imaginez que vous êtes à 5 et vous avez besoin de partir 5 jours en Australie. D'accord. Là, ce n'est plus la même chose qu'aller faire l'aller-retour à Bruxelles. Déjà, comptez le coût de billet x 5. Ensuite, les frais de séjour. Bien, quand vous partez chez l'interlocuteur, là, vous avez un hôtel à choisir. Ce sera certainement pas Formule 1, d'accord? Car votre hôtel sera la continuation de votre carte de visite, en règle générale. Donc là, ça va très vite. Ok, ça peut coûter relativement cher. Ça n'a aucune importance si vous êtes une grande entreprise ou bien une petite entreprise mais qui a beaucoup de moyens. Par contre, si vous n'avez pas énormément de moyens et les négociations comme celle-là, vous devez en avoir des dizaines, donc là, vous ne serez certainement pas en mesure à chaque fois d'investir 10 000, 15 000, 20 000 euros. D'accord. Donc là, négocier chez vous, c'est un gros avantage. Voilà. Ensuite, deuxième possibilité, le territoire de l'interlocuteur. Bon, automatiquement, tous les avantages dont on vient de parler sont maintenant dans la poche de celui qui est en face. Et ça devient automatiquement vos désavantages. D'accord. Pourtant, il y a un avantage important quand on se déplace, c'est de voir avec vos propres yeux l'entreprise de l'interlocuteur. C'est important. Car ce qu'on vous raconte, ce que vous imaginez sur l'autrui et sur son entreprise, peut-être n'a pas grand-chose, voire strictement rien à voir avec la réalité. D'accord.
vous pouvez penser que waouh, chez lui, il y a une grande entreprise florissante, vous allez sur place et franchement, c'est un trou. Déjà, c'est dans un trou perdu et il y a un trou au sein d'un trou. Euh, voilà. Un grand avantage donc de se déplacer, de bien vérifier que les paroles que vous avez entendues de l'autrui coïncident avec la réalité que vous pouvez constater avec vos yeux. Voilà. Troisième possibilité, c'est les négociations sur un territoire neutre, ni chez lui ni chez moi. Bien. En général, ça s'applique à deux possibilités. Quand il y a deux entreprises qui se trouvent dans une même ville, d'accord? Donc là, effectivement, ils se rencontrent d'une manière naturelle, souvent dans un territoire neutre. C'est-à-dire, on ne va pas tout de suite aller chez lui ou chez moi, on va dans un resto, d'accord? N'oubliez pas ce que je vous ai dit en classe, que les négociations ne se passent pratiquement jamais à une seule étape. Même une petite affaire, ça demande parfois deux séances, deux étapes de négociation, voire 3, 4, 5 et plus, mais même la plus petite affaire. Et donc, c'est normal quand on se trouve dans le même endroit, dans la même ville, première fois de se voir quelque part dans un resto. Ou bien, et ensuite, on se déplace chez moi ou chez lui pour la deuxième, troisième séquence. Donc ça s'applique soit pour ceux qui sont dans la même ville, ou bien ça s'applique souvent pour des grandes affaires au niveau des grandes entreprises, surtout à l'international. Par exemple, il y a un grand groupe qui française et un grand groupe japonaise. Il se peut que la première fois, elles vont prendre rendez-vous et se voir quelque part, je sais pas, à Berlin, d'accord? Ou bien au Thaïlande, peu importe. Dans un pays qui est ni le sien ni la vôtre, sur un territoire neutre. Voilà. Et par la suite, on se déplace chez les uns chez les autres. Je peux vous donner un exemple. Enfin, c'est officieux, c'est pas officiel, mais il y a par exemple l'industrie du fer, d'accord, donc, qui est gérée par un certain nombre de groupes internationaux et nationaux, donc du fer tout simplement. Là, je parle des matières premières, non pas de la sidérurgie, mais de la matière première encore. Et sachez qu'une fois par an, tous les propriétaires de ce groupe se réunissent pour départager les marchés et voir quelques autres questions. Je dis tranquillement qu'ils se réunissent pour départager les marchés, car c'est comme ça que ça se passe. C'est totalement interdit, le départage des marchés, par des plus grands opérateurs, si on peut le dire ainsi, mais ils le font. Ils le font une fois par an, ou plutôt se départager pour longue période, mais une fois par an, tous les propriétaires de cette industrie minière, ils se rencontrent et à chaque fois, ça se passe dans une ville, ce qu'on peut appeler neutre. C'est-à-dire à chaque fois, ils le font dans un pays et dans une ville dont aucun des participants n'y habite. D'accord? Euh, voilà. Donc, c'est la négociation sur un territoire neutre. L'avantage de cette négociation, c'est que sur un territoire neutre, qu'il n'y a personne qui est privilégié. D'accord? Donc, personne n'a aucun avantage ou un désavantage par rapport à d'autres participants. Voilà.